En ce moment, 23 personnes font le paludisme contre 33 sur 100 en 2012 dans le district sanitaire de Yamoussoukro. Ici encore, les 4% taux de prévalence du VIH-Sida sont tombés à 2%. À la base, l'amélioration de la qualité des soins et la réussite de la gratuité des soins. Les moustiquaires que l'État donne, ce n'est pas fait seulement pour ceux qui vont dans le public. Nous avons fait en sorte que ceux qui vont dans le secteur privé puissent bénéficier aussi de ces moustiquaires-là, puissent bénéficier aussi des médicaments parce que le paludisme est traité gratuitement. Résultat aussi satisfaisant côté lutte contre la lèpre, les maladies tropicales négligées, les décès néonatals et maternels. Moins d'une femme sur 100 meurt en couche depuis l'introduction du financement basé sur la performance dans les maternités. Ces résultats aussi parce que le système de santé à Yamoussoukro repose sur un partenariat public-privé qui met au centre la formation. Les structures privées qui s'installent pêle-mêle, nous avons travaillé à les faire converger vers le district et donc bénéficier de formations. Seul tableau sombre, la couverture vaccinale. À l'origine, plusieurs facteurs. Il y a des quartiers qui sont situés à plus de 15-20 km d'une structure sanitaire. Et vous avez des enfants qui ont à plus de 2 ans qui n'ont jamais reçu de vaccin. Pour autant, le directeur régional de la santé et ses collaborateurs saluent ces 6 années d'efforts réalisés par le district sanitaire, d'où cette fête en l'honneur des agents de santé de Yamoussoukro. Voici la source d'eau à laquelle certaines populations d'Assuéfri s'abreuvent depuis plus de 2 ans. Assuéfri, une localité située dans la région du Gontougo, à l'est de la Côte d'Ivoire. Y trouver de l'eau relève d'un parcours pénible pour ces populations. Je suis venu chercher de l'eau ici parce qu'il n'y a pas de l'eau à la maison pour boire. On n'a pas de l'eau à la maison pour se laver, pour faire des besoins à la maison. C'est pourquoi nous nous rendons ici pour chercher de l'eau souvent. On laisse le sable aller en bas et puis après, un instant, on boit cette eau. À la mosquée centrale de la ville se dresse un forage de circonstance, le plus fréquenté. Pour y obtenir de l'eau potable, le consommateur devra débourser la somme de 25 francs pour un bidon de 25 litres. Si et seulement si le dit forage est alimenté en électricité. Car à Assuéfri, il n'y a pas que l'eau qui fait défaut. Les coupures intempestives de l'électricité font aussi partie du quotidien des populations. On a problème de l'eau ici. On peut faire 2 mois, 3 mois. Nous sommes obligés d'aller dans les puits ou bien au marigot pour avoir l'eau. Or, l'eau de là-bas n'est pas propre. On est obligé de faire avec. Depuis quelque chose de 2 ans, on a problème de l'eau. Très souvent même là, si les clients viennent, on n'a pas l'eau pour travailler. On peut rester là pendant au moins 2 jours sans avoir une tête. Ultime recours donc pour ces populations, ce marigot, source de maladies. Au centre de santé urbain, on vit également ce problème d'eau. Au moment où je vous parle, il n'y a aucune goutte d'eau dans nos robinets. Depuis 2016, où le problème d'eau a commencé à se poser avec acuité, nous avons beaucoup de pathologies liées à l'eau. Pour la simple et unique raison que la population se sent obligée d'aller s'approvisionner dans les sources d'eau dont les origines sont douteuses, sans aucun traitement, se mettent à consommer. Et donc les maladies diarrhéiques, les dermatologies, l'année dernière, nous avons rencontré beaucoup. Si l'eau est devenue aussi rare à Assuéfri, c'est parce que la source d'approvisionnement de la SODECI a tari. En attendant que l'eau potable revienne définitivement dans les robinets, les populations, elles, espèrent en la construction de forages, des forages pour mettre fin à leur calvaire. La plateforme Bafing de demain, regroupant en son sein des cadres de Koro, localité située dans la région du Bafing, œuvre pour l'autonomisation des associations de femmes et des jeunes. Elle vient de leur remettre des motos tricycles et des décortiqueuses en présence du corps préfectoral afin qu'ils puissent mener à bien des activités génératrices de revenus. À ce geste,
s'ajoute un don en espèces pour l'achèvement d'une mosquée du département. Le montant des dons s'élève à plus de 6 millions de francs CFA. Cette action des cadres de Koro vise à réduire la pauvreté chez les femmes et les jeunes dans le département. Le préfet du département de Koro, Atri Jean Cyril, salue les dons de la plateforme Bafing de demain et exhorte les bénéficiaires à en faire un bon usage. Le vice-président du conseil d'administration de la plateforme, l'honorable Bakayoko Abduldraman, au nom du président du conseil d'administration, rend hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour ses nombreuses actions pour le bien-être des Ivoiriens et l'instauration d'un climat social apaisé. Sinématiali, une trentaine de kilomètres au nord de Korogo. Nous sommes dans la région du Poro. La communauté éducative du département inaugure son tout nouveau collège moderne. Le deuxième établissement secondaire du département après l'ouverture du lycée en 1989. Une architecture moderne avec des salles de classe, des bureaux, une infirmerie, un bloc administratif, des salles spécialisées. Le collège est doté d'une clôture, de l'eau potable et de l'électricité. Il est bâti sur 4 hectares et a coûté environ 425 millions de francs CFA. Un investissement qui traduit la volonté du conseil régional du Poro de mettre l'éducation en priorité. Nous avions fait un pari, faire en sorte qu'à notre départ, plus un seul enfant qui naisse dans la région du Poro ne reste à la maison, mais aille à l'école, de telle manière que la scolarité à 100% soit réalisée. Je crois que c'est l'objectif du président de la République et nous ne pouvons que poursuivre notre action dans ce sens-là. Un geste salué par les futurs apprenants de ce nouveau collège. Quand je vois cette jolie école, je vais travailler très bien pour venir dans cette école. Je suis content d'avoir un collège comme ça chez moi. Les responsables de l'école dans le Poro ne sont pas en reste. C'est un drain vraiment heureux aujourd'hui qui reçoit un tel joyau, un établissement bien construit qui répond aux normes et qui est à cheval entre la ville de Sinématiali et beaucoup de villages environnants. À cette cérémonie d'inauguration du collège moderne de Sinématiali, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle était représenté par le préfet de la région du Poro, Daouda Ouattara, qui n'a pas manqué d'exprimer la reconnaissance de la ministre Kandia Kamara au conseil régional du Poro. Le temps d'une compétition entre établissements du primaire et du secondaire. La préfecture de Bokanda a été le centre d'intérêt de la ville. Les populations ont eu droit à différentes oppositions en handball. Filles et garçons engagés dans cette discipline ont permis au public de revivre les bons moments d'ambiance, de joie et de partage que constituent les rencontres sportives de l'OASU. Beaucoup de volonté et d'engagement chez les athlètes suscités par des encadreurs pour qui la réussite des compétitions est un véritable défi. Tous les enseignants s'impliquent, même les autres viennent aider souvent la plupart du temps, donc tout le monde s'implique. Si les acteurs se mettent ensemble pour, comme dans le temps, faire un programme de telle sorte que toute l'année scolaire, tous les enfants de Côte d'Ivoire, tous pratiquent le sport, je ne pense pas qu'il y ait le temps nécessaire pour s'adonner à autre chose. L'année 2017-2018 marque le renouveau de l'OASU dans les départements de Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro après plusieurs années d'indolence et d'inactivisme. Aujourd'hui, grâce au préfet de Bokanda, Soro Fatogoman, les sports scolaires retrouvent leurs droits. Les élèves, en leur qualité de compétiteurs, retrouvent un cadre d'expression où l'on découvre leur qualité d'athlète, leur talent. Dans ce cadre aussi, ils forgent leur corps pour y asseoir un esprit sain, favorable à leur succès scolaire. La détermination et l'engagement que ceux-ci ont laissé apprécier achèvent de convaincre que l'absence de compétition OASU dans cette partie de la région d'Uzi a été un facteur favorisant les actes d'incivisme connus durant l'année scolaire. L'éducation par la discipline à travers le sport, ça nous aide aussi dans nos salles de classe, ça facilite la tâche aux maîtres et cela permet d'avoir des enfants qui sont sages, des enfants qui sont disciplinés et donc qui sont astreints à travailler normalement pour avoir leurs examens. Plus ils sont libres, plus ils sont tentés à aller faire autre chose que ce que nous leur demandons, ce que leurs parents leur demandent.
mettre une coupe en jeu, une coupe qui va porter le nom du préfet de Bokanda. Tout ça pour que les élèves soient occupés tout le long de l'année et même en vacances. Et puis sortir certains de certaines voies néfastes à leurs études. Le préfet de Bokanda rassure. Les compétitions OASUD dans son département ont retrouvé leur lettre de noblesse. Les autorités éducatives et responsables d'établissements sont invités à s'y engager. L'enjeu, retrouver un système scolaire apprécié de tous avec des élèves porteurs de valeurs qui fassent d'eux l'avenir de la Côte d'Ivoire.